Cher internaute, bonjour. Il y a un peu moins d'un an, nous créons la présente chaîne YouTube, dont le but est de partager nos idées sur la question de Dieu. Vous vous êtes sans doute déjà posé la question de Dieu. En fait, chacun se la pose au moins à un moment de sa vie. Cela peut être sous la contrainte d'une certaine éducation religieuse, ou bien face à certaines épreuves dans notre vie. À un moment, dans la vie de chacun, arrive la question ultime. Pourquoi? Pourquoi j'existe? Pourquoi le monde existe? Pourquoi je souffre, là, en ce moment même? Pourquoi ne suis-je pas comme cette pierre jonchant le sol, indifférente à son sort? Ces questions, comme vous, je me les suis posées. Non pas du fait d'une éducation religieuse, mais suite aux épreuves que j'ai dû traverser. Comme vous, j'ai souffert. Comme vous, j'ai vécu déception, désespoir, abandon, renoncement. Comme vous, j'ai cherché des réponses. Longtemps, j'ai cru qu'il n'y avait pas de réponse. Je pensais, on n'en sait rien, c'est tout. Découragé par l'idée que la réponse n'existait pas, ou du moins n'était pas accessible, j'ai laissé la question dans un coin de mon esprit, cachée sous le tapis de ma conscience. Mais un jour, je décidai de trouver ces réponses. Je décidai de m'y consacrer et de ne renoncer sous aucun prétexte. J'ai commencé à m'intéresser aux différentes spiritualités existantes. Je m'intéressais d'abord au New Age, que je rejetais rapidement après l'avoir vu de l'intérieur. Je pris un jour la décision de lire la Bible, verset par verset, ce qui me prit plusieurs années. Je ne peux pas expliquer pourquoi j'ai aimé lire ce livre. Moi qui lisais peu, très peu même, car la lecture était pour moi un exercice difficile, j'ai pris plaisir à le lire. Sans aucun doute, le récit de l'Ancien Testament est effroyable dans sa dureté et sa cruauté, parfois. Pourtant, je pouvais sentir lors de sa lecture la présence du Dieu biblique, tellement que je pouvais presque le toucher. Je n'ai jamais rien lu de tel. La lecture, de manière générale, m'ennuie. Les plus grands classiques de la littérature française, à l'exception peut-être du théâtre de Molière, m'intéressent tout au plus bien que je reconnaisse volontiers leur qualité inégalée. Mais pour la Bible, c'est tout autre chose. J'ai toujours ressenti à sa lecture une puissance singulière. Du reste, je suis comme vous, comme nous tous. Nous savons que le monde n'a pas été créé en 7 jours. Nous savons qu'il ne suffit pas de montrer des bâtons rayés à des moutons pour que des taches se forment sur leur pelage, comme le fait Jacob dans la Genèse. Tout cela, je le sais. Mais je sais aussi ce que je ressens quand je la lis, cette présence de Dieu que je peux presque toucher du doigt. Arrivé au bout de l'Ancien Testament, après avoir côtoyé ce Dieu pendant des milliers de versets, sans pour autant croire encore en lui, je contemplais sa force, sa majesté, mais aussi l'amour dont il était capable envers son peuple. J'interrogeais les chances qu'un tel Dieu existe. C'est alors que j'ai exprimé dans mon esprit la phrase suivante: et pourquoi pas? Ce et pourquoi pas fut en moi comme une digue qui lâchait des eaux retenues depuis des millénaires. Ce et pourquoi pas fut comme une libération, un soulagement sans commune mesure. Je m'étais rendu compte, à cet instant, qu'il était tellement plus logique, plus simple et plus naturel de croire en Dieu. La digue qui venait de lâcher, c'était les barrières mentales que je m'étais construites, qu'on avait construites autour de moi comme un bunker, pour me protéger malgré moi d'une croyance pourtant naturelle, celle en l'existence de Dieu. Dû à certaines raisons personnelles, j'avais dans la deuxième moitié de ma vie subi un grand isolement prolongé, me forçant à la contemplation. C'est comme si la solitude me forçait à regarder la nature en face. Au dehors, sur le chemin de ma maison, il y avait un arbre. Cet arbre, je le connaissais par cœur. Le moindre dessin de son feuillage, la géométrie exacte de ses ramifications, la manière avec laquelle il ployait sous le vent, les couleurs qu'il prenait au fil de la journée, des saisons. C'était comme avoir un voisin qui vous regardait toujours avec la même exacte expression. Au final, cette vision vous pénètre, vous transperce même. Vous ne voyez plus que ça, même en fermant les yeux, même en tournant le dos. Mais cet arbre n'était pas là par hasard. Aucune de ses caractéristiques n'était là par hasard. À force de le contempler, j'y voyais toujours plus de détails. La forme d'une branche, l'irrégularité d'une feuille. Or, chacun de ces détails ajoutait à la liste déjà longue un nouveau pourquoi. Pour chacune de ces caractéristiques, il devait y avoir une raison. Mais à ce train, on remontait facilement à l'infini. Car, en effet, si je cherchais une raison à chaque chose, c'est que chaque chose devait avoir une raison, sans fin possible. La moindre contemplation de cet état de fait me plongeait instantanément dans un état nauséeux de vertige insoutenable. C'était comme flotter à la surface d'un océan sans fond. C'était comme un court-circuit de l'esprit. Aussi la présence de cet arbre, là devant moi, était une énigme pour moi. Je le contemplais, hébété, incapable de justifier son existence. Or, en admettant l'existence de Dieu, cette question volait en éclats. Car, en effet, en introduisant le libre arbitre d'un Dieu personnel dans l'équation,
il était possible de justifier l'existence de cet arbre sans faire appel à une régression infinie. En effet, une des caractéristiques du libre arbitre est d'être, justement, arbitraire, c'est-à-dire sans aucune justification. Non seulement ceci, mais l'énigme de la beauté du monde, le fait que nous autres êtres humains ressemblions à des machines, des sortes de poupées animées sur les planches d'une scène de théâtre que l'on nomme planète Terre, comme pour être observé par un œil invisible, tout cela prenait sens en un instant. Tout cela devenait évident. Et alors que ces questions étaient demeurées sans réponse jusque-là, malgré que j'en cherche avec ferveur, maintenant que j'avais cette réponse, c'est comme si ces questions ne se posaient plus. Tout semblait tellement évident, tellement logique. Une tension s'était envolée pour toujours, me semblait-il, laissant en moi une paix joyeuse et sereine. Dieu existait donc, et il m'observait là, maintenant. Il avait choisi à quoi ressemblerait le monde. Il avait fixé les lois de la physique, afin que des planètes comme la Terre existent, et afin que nous existions sur elles. Je ne pouvais formellement démontrer la validité de cette pensée, mais elle s'offrit à moi avec un tel naturel, tout pointait tellement vers elle, qu'imaginer une autre option m'apparut comme complètement artificielle et absurde. Pourtant, esprit rationnel au demeurant, une simple intuition ne pouvait me satisfaire. Je n'avais pas entamé la lecture de la Bible avec pour but d'être convaincu. Je l'avais entamée avec le but de lui donner sa chance, comme je l'avais fait pour le New Age, et comme j'allais encore le faire pour le Coran ou la Bhagavad Gita par la suite. Je revendique être un esprit ouvert. Mais avoir l'esprit ouvert, ce n'est pas croire en tout ce qu'on lit ou entend, c'est tout étudier sans a priori. C'est être dans la mesure, c'est privilégier le plus probable et garder dans son esprit vivante l'idée qu'on puisse se tromper, même sur le plus fondamental. C'est se tenir prêt, en tout temps, à revoir sa copie, sans haine, ni pour soi-même, ni pour les autres, en toute sérénité. Si donc tout mon être, toute mon âme aspirait maintenant à l'existence de Dieu, mon esprit n'était pas encore tout à fait convaincu. Ainsi, d'un ton un peu sévère, celui-ci calmait-il les ardeurs de l'âme, et d'un ton autoritaire, demandait des explications. Dans ma jeunesse, au cœur de mes périodes prolongées de détresse intense, bien entendu que je me posais la question de Dieu. Mais, me disais-je, si Dieu a créé le monde, qui a créé Dieu? Et donc, de mon point de vue, la question de l'origine n'était que poussée d'un cran, et rien n'était résolu. Or, maintenant que l'idée de Dieu était véritablement sur la table, je pus la mettre en regard de l'hypothèse opposée, celle de son inexistence. Sans Dieu, il n'y avait pas de solution. Pourquoi? Car sans Dieu, conscient ni personnel, dans un monde froid, aveugle et sourd, chaque chose devait avoir une raison d'être qui la détermine. En effet, une pierre ne peut se comporter comme une pierre que si les lois de la physique lui dictent comment une pierre se comporte. Ainsi, rien de ce qui est inconscient ne peut exister sans parents causaux. Sans un Dieu conscient, la régression des causes infinies paraissait inévitable. Or, me disais-je, si un Dieu existe, un Dieu conscient et personnel, alors par ses décisions arbitraires, celui-ci est capable d'exister sans prédéterminant. La seule manière d'éviter une régression infinie, c'est de lui donner un premier terme que rien n'a précédé, causalement parlant. Or, seule une liberté infinie est apte à exister sans prédéterminant. Car, en effet, si je suis esclave, je le suis d'un maître qui a autorité sur moi et me dicte ce que je dois faire. Et, si je suis esclave de rien, du néant, alors je ne peux rien faire, ni même exister. Le néant ne me donnera ni corps, ni masse, ni couleur, ni goût. À partir du néant, un esclave ne peut naître, seule une entité libre, infiniment libre. Dieu, personnel et conscient, qui par ses choix décide de ce que le néant n'a pas pu décider avant lui. Arrivé à cette conclusion satisfaisante pour moi-même, je poursuivais ma vie. Je finissais mes études, rencontrais ma future femme, me mariais, fondais une famille, trouvais un travail stable, achetais une maison. Et le lendemain de mes 40 ans, je me rendis compte que j'avais gardé pour moi, pendant presque 15 ans, ce que j'avais découvert sur Dieu, ce qui avait donné tellement de sens à ma vie. Savoir que Dieu existe, je le souhaitais à tout le monde, car cela ferme dans notre esprit une des questions les plus fondamentales qui soient, et lui permet donc de se concentrer sur ce qu'il y a, au fond, de plus important. Savoir que Dieu existe, c'est savoir que nous ne sommes jamais seuls, que quand nous souffrons, ce n'est pas pour rien, mais c'est aussi le moyen de ne plus se mettre au-dessus des autres, c'est le moyen d'aimer toute personne sur terre, ami comme ennemi, celui qui vous loue comme celui qui vous insulte. Savoir que Dieu existe,
c'est ne plus être esclave de ses désirs. C'est comme avoir un phare qui éclaire au loin, dans la nuit. C'est avoir un repère qui montre le chemin, toujours. Craindre Dieu, c'est le début de la sagesse, dit l'Ecclésiaste. Comme je comprends cet adage, et comme j'y souscris. Sans Dieu, la folie nous guette, car sans Dieu, il n'y a pas de sens à donner à l'existence, à la vie, à notre vie. À 40 ans, donc, je décidai de ne plus me taire, mais de crier haut et fort ce que je savais. Mais par où commencer? À cette époque, les intelligences artificielles s'invitaient dans les foyers. ChatGPT fut lancé pour le grand public. J'utilisais cet outil pour gagner du temps et me renseigner sur les grands arguments philosophiques en faveur de l'existence de Dieu. Et, ne trouvant aucun argument semblable au mien, je me dis que mon approche personnelle pourrait apporter quelque chose au débat public sur la question. À l'aide des personnes compétentes avec qui j'ai eu la chance d'échanger, j'ai pu orienter mes lectures et affiner ma pensée. Un premier article a vu le jour, puis un deuxième, puis un troisième. Pour ce dernier, je cherche actuellement des relecteurs compétents en philosophie, théologie naturelle, métaphysique ou sciences. Le but est de proposer cet article à une revue académique. Aussi, si vous pensez pouvoir apporter un avis avisé sur cet article, il suffit de me contacter en privé. L'adresse mail de contact apparaît à l'écran. Si vous êtes une des rares personnes qui suivez cette chaîne, ou si vous êtes de passage et baissez les yeux sur le nombre de vues, vous saurez que l'audience de ces vidéos est extrêmement limitée. Aussi vous demanderez-vous peut-être pourquoi je fais tout ceci, tout ce travail pour quelques dizaines de vues seulement. Si je le fais, ce n'est pas pour avoir un résultat, bien que je le souhaite bien évidemment. Si je fais tout cela, c'est avant tout pour avoir la conscience tranquille. Je fais ma part, comme dit le colibri. À vous, cher auditeur confidentiel, de faire la vôtre si vous en exprimez l'envie. À très bientôt.